Pourquoi certains animaux changent-ils de sexe au cours de leur vie? À première vue, cela peut sembler extraordinaire, presque irréel, surtout si l'on compare cela à la biologie humaine. Pourtant, dans le monde animal, le changement de sexe n'est ni une anomalie ni une exception rare. C'est une stratégie évolutive, parfaitement fonctionnelle, façonnée par des millions d'années de sélection naturelle. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur pourquoi et comment certains animaux changent de sexe, quels mécanismes biologiques rendent cela possible, et surtout, quel avantage cela leur procure dans la lutte pour la survie et la reproduction. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord saisir une idée fondamentale. Chez de nombreuses espèces, le sexe n'est pas toujours une caractéristique figée à la naissance. Contrairement aux mammifères, comme l'être humain, où le sexe biologique est généralement déterminé génétiquement dès la conception, de nombreux poissons, mollusques, crustacés et même certains reptiles possèdent une plasticité sexuelle. Cette capacité à modifier leur sexe s'appelle l'hermaphrodisme séquentiel. Cela signifie qu'un individu naît avec un sexe donné, puis en change plus tard au cours de sa vie, en fonction de facteurs environnementaux, sociaux ou démographiques. Il existe deux grandes formes de changement de sexe dans le règne animal. La première s'appelle la protandrie. L'individu naît mâle, puis devient femelle. La seconde s'appelle la protogynie. L'individu naît femelle, puis devient mâle. Ces stratégies ne sont pas choisies au hasard. Elles sont le résultat d'un calcul évolutif extrêmement précis lié aux chances de reproduction. Dans certaines espèces, il est plus avantageux de commencer sa vie en tant que mâle, car produire des spermatozoïdes demande moins d'énergie que produire des ovules. Puis, une fois que l'individu grandit et devient plus imposant, il devient femelle, car une grande taille permet de produire davantage d'œufs et donc d'augmenter le succès reproductif. Un exemple fascinant de protandrie se trouve chez le poisson clown, rendu célèbre par le film d'animation produit par Pixar Animation Studios, qui met en scène un petit poisson orange inspiré du genre Amphiprion. Chez ces poissons, vivant en symbiose avec les anémones de mer, l'organisation sociale est strictement hiérarchisée. Le groupe est dominé par une femelle reproductrice, accompagnée d'un mâle reproducteur et de plusieurs mâles subordonnés. Si la femelle dominante meurt, le mâle reproducteur change de sexe et devient femelle. Ensuite, le plus grand des mâles subordonnés devient à son tour le mâle reproducteur. Ce changement n'est pas symbolique, il implique une transformation complète des gonades, une modification hormonale profonde et une réorganisation du comportement. À l'inverse, la protogynie est très répandue chez de nombreux poissons de récif, comme les mérouches ou certains labres. Dans ces espèces, un grand mâle dominant contrôle un harem de femelles. Si ce mâle disparaît, la plus grande femelle du groupe change de sexe pour prendre sa place. Pourquoi cette stratégie? Parce que chez ces espèces, la taille est un atout majeur pour défendre un territoire et accéder aux partenaires. Il est donc plus rentable d'être femelle quand on est petit, puis de devenir mâle une fois suffisamment grand pour dominer les autres. Mais comment un animal peut-il biologiquement changer de sexe? La clé réside dans la plasticité hormonale et cellulaire. Chez ces espèces, les gonades contiennent des cellules capables de se différencier en tissu ovarien ou testiculaire selon les signaux hormonaux reçus. Lorsque l'environnement social change, par exemple, la disparition d'un individu dominant, cela déclenche une cascade hormonale. Les niveaux d'œstrogènes et d'androgènes se modifient, les gonades se restructurent,
et le comportement suit cette transformation physiologique. Ce processus peut prendre quelques jours à quelques semaines selon l'espèce. Il est important de noter que ce changement n'est pas une réponse émotionnelle ou une décision consciente. Il s'agit d'un mécanisme biologique automatique activé par des signaux précis liés aux opportunités reproductives. Dans le monde sauvage, la priorité absolue est la transmission des gènes. Si changer de sexe augmente les chances de reproduction, alors l'évolution favorise cette capacité. Le changement de sexe peut aussi être influencé par des facteurs environnementaux. Chez certains reptiles, comme certaines tortues, ce n'est pas un changement au cours de la vie, mais la température d'incubation des œufs qui détermine le sexe. Ce phénomène montre à quel point la détermination sexuelle peut être flexible dans le règne animal. Dans les environnements marins, la densité de population et la structure sociale jouent un rôle central. Un individu isolé dans un petit groupe peut changer de sexe pour assurer la reproduction si aucun partenaire compatible n'est présent. Il existe également des espèces hermaphrodites simultanées, comme certains vers plats et escargots, qui possèdent à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles en même temps. Cela leur permet de s'accoupler avec pratiquement n'importe quel congénère rencontré. Cette stratégie est particulièrement avantageuse dans des environnements où les rencontres sont rares. D'un point de vue évolutif, ces mécanismes montrent que la nature privilégie l'efficacité reproductive plutôt que la rigidité biologique. Le sexe, chez ces espèces, est un outil adaptatif. Il s'ajuste aux circonstances pour maximiser la descendance. Cela remet en perspective notre vision parfois simplifiée de la biologie. Dans le vivant, la diversité des stratégies est immense, et ce que nous considérons comme fixe ou immuable ne l'est pas toujours ailleurs. En définitive, si certains animaux changent de sexe, ce n'est ni étrange ni exceptionnel à l'échelle de la biodiversité. C'est une réponse adaptative, sophistiquée, aux contraintes de l'environnement, à la compétition et aux opportunités de reproduction. Que ce soit chez les poissons clowns, les mérous ou d'autres espèces marines, cette capacité illustre l'extraordinaire flexibilité du vivant et la puissance de la sélection naturelle. Si cette vidéo vous a permis de voir le monde animal sous un angle totalement nouveau, alors n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir la chaîne, à vous abonner pour découvrir d'autres phénomènes fascinants du vivant et à partager cette vidéo autour de vous. Dites-moi en commentaire quel animal vous a le plus surpris et quel sujet vous aimeriez explorer dans la prochaine vidéo. Le monde naturel regorge de mystères incroyables et nous n'en avons exploré qu'une petite partie. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des secrets de la nature.